Bienvenue à tous les fans de la Casablanca. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de votre équipe favorite. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme transfert et de quelques sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Commençons par le premier sujet. L'avenir de Lucas Vázquez au Real Madrid semble scellé. Bien qu'il soit un joueur très apprécié dans le vestiaire et qu'il ait le respect des supporters pour son dévouement et son professionnalisme, tout indique que cette saison sera sa dernière au club blanc. Florentino Pérez et la direction ont décidé de ne pas renouveler son contrat, qui expire le 30 juin, mettant ainsi fin à une ère qui a duré plus d'une décade. Cette nouvelle n'a pas vraiment surpris, car cette dernière saison, son rôle dans l'équipe a diminué de manière évidente. Le Real Madrid, toujours tourné vers l'avenir, travaille à une rénovation de l'effectif et considère qu'il est temps de faire un pas en avant sur le flanc droit avec un renfort de premier niveau. À cet égard, l'arrivée de Trent Alexander-Arnold se profile comme le grand mouvement qui marquera un changement d'air sur le côté droit. L'Anglais, considéré comme l'un des meilleurs latéraux du monde, apportera fraîcheur, qualité et un profil offensif qui s'intègre parfaitement à la philosophie du club. Avec son arrivée, une ère se termine, durant laquelle Lucas Vázquez et Dani Carvajal ont été les maîtres de cette position pendant de nombreuses années. Lucas Vázquez a sans aucun doute été un exemple de dévouement au maillot blanc. Arrivé en équipe première après être passé par la Contra et un bref passage à l'Espagnol, il est revenu au Madrid où il est devenu un joueur clé pendant de nombreuses saisons. Sa polyvalence a toujours été l'une de ses grandes qualités, commençant sa carrière comme ailier droit avant de se reconvertir en latéral ces dernières années en raison des besoins de l'équipe. Cette capacité d'adaptation lui a permis d'accumuler des minutes et de rester dans l'effectif même lorsque des recrues menaçaient sa continuité. Cependant, le football de haut niveau est de plus en plus exigeant. Et à 34 ans, le joueur galicien n'est plus l'idéal pour le club à une position qui nécessite vitesse, endurance et solidité défensive. Cette saison, ses performances ont été irrégulières et dans les matchs clés, il a été évident que son niveau n'était plus ce qu'il était. Preuve en est le récent match contre le Leganés où Carlo Ancelotti a préféré le remplacer et placer Fede Valverde comme latéral improvisé. Le fait que le club n'ait pas entamé de négociations pour sa prolongation est un signe clair que la fin de son ère au Madrid est décidée. Plusieurs équipes ont déjà montré de l'intérêt pour le recruter, avec des propositions intéressantes d'Arabie Saoudite et de la MLS, offrant des contrats avec des salaires élevés pour qu'il poursuive sa carrière dans des ligues moins exigeantes. Des clubs espagnols comme le Mallorca et l'Espagnol sont également intéressés. Cependant, le joueur lui-même a assuré à plusieurs reprises qu'il n'avait pas encore pris de décision sur son avenir et qu'il analysait toutes les options avant de décider de son prochain pas. Bien que son cycle au Real Madrid semble toucher à sa fin, Lucas Vázquez laisse une empreinte au club. Il a fait partie d'une équipe légendaire, a remporté de multiples titres et a toujours fait preuve de professionnalisme sur et en dehors du terrain. Dans les moments difficiles, il n'a jamais baissé les bras et dans les triomphes, il a toujours été là pour célébrer avec l'équipe. Il a été un soldat du madridisme, un joueur qui, sans être une superstar, a toujours su se montrer à la hauteur du maillot. Son dévouement et son amour pour le club ont été incontestables et c'est quelque chose que les supporters lui reconnaîtront toujours. Le Real Madrid, de son côté, continue d'avancer dans sa planification pour la prochaine saison. Le départ de Lucas Vázquez fait partie d'un processus naturel de renouvellement visant à maintenir l'équipe dans l'élite du football mondial. L'arrivée de Trent Alexander-Arnold est une preuve claire que le club ne se contente pas et continue de miser sur des joueurs de premier niveau pour renforcer son effectif. Le Madrid a besoin de joueurs capables de faire la différence à tous les postes, et le latéral droit est l'une des positions où un changement était le plus nécessaire. La question est maintenant de savoir ce que pense la communauté madrilène de cette décision. Est-ce le bon moment pour mettre fin au cycle de Lucas Vázquez et miser sur de nouveaux talents? Son départ est sans aucun doute un moment important dans l'histoire récente du club, mais le Real Madrid a toujours su évoluer et rester au sommet. La sortie de joueurs historiques fait partie du chemin, mais l'essence du Madrid reste intacte. La quête constante de l'excellence. La deuxième nouvelle concerne une décision importante pour le club. Luka Modric, l'un des joueurs les plus emblématiques et aimés de l'histoire récente du Real Madrid, se trouve à un moment crucial de son avenir. Au fil des ans, le Croate a été une pièce fondamentale de l'équipe avec sa classe, sa vision et sa capacité à décider des matchs, gagnant l'affection et l'admiration de ses coéquipiers et des supporters. Alors que son contrat avec le club expire en juin 2025, l'incertitude sur sa continuité s'est installée au Santiago Bernabéu. Aucune offre formelle de prolongation n'a été faite, ce qui a généré une vague de spéculation sur ce que l'avenir réserve au milieu de terrain. Dans un contexte où les décisions sportives sont prises en pensant à l'avenir, les rumeurs sur le départ de Modric semblent naturelles. Cependant,
Pour ceux qui suivent avec passion la trajectoire du Real Madrid, la question de sa prolongation se présente comme l'une des décisions les plus difficiles et transcendantales pour le club dans les prochains mois. Bien que Modric ait dépassé les 39 ans, son niveau de jeu reste d'une qualité exceptionnelle. Cette saison, il continue de démontrer qu'en dépit de son âge, sa vision du jeu, son contrôle du ballon et sa capacité à changer le cours des matchs restent fondamentaux pour l'équipe. Le Croate continue d'être l'une des grandes stars du schéma tactique de Carlo Ancelotti, démontrant que le passage du temps n'a pas entamé sa magie. Au-delà de ses qualités footballistiques, ce qui fait vraiment la différence avec Modric, c'est son amour pour le club et son désir inlassable de continuer à défendre le maillot du Real Madrid. À plusieurs reprises, il a exprimé publiquement son rêve de prendre sa retraite au club blanc, un souhait qui reflète non seulement son admiration pour l'institution, mais aussi son ambition de continuer à faire partie de cette équipe gagnante où il a atteint des sommets que peu de joueurs ont pu réaliser. Son histoire avec le Real Madrid est remplie de succès. 4 Ligues des champions de l'UEFA, plusieurs titres de Liga, Copa del Rey, bien sûr, le prestigieux Ballon d'Or qu'il a remporté en 2018, un trophée qui a consolidé son statut comme l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. La possibilité que cette ère prenne fin l'année prochaine serait une triste nouvelle pour tous les Madrilènes, mais elle reflète également la réalité du football moderne. Le temps passe et le renouvellement fait partie du cycle naturel de tout club. D'un autre côté, et en relation avec la décision que doit prendre le Real Madrid, il est important de noter que le club est en pleine transition générationnelle. Des joueurs comme Modric, qui ont été des pièces clés durant une ère dorée, doivent être remplacés tôt ou tard. Bien que ce soit toujours compliqué de le faire avec des figures de son calibre, la direction sportive madrilène est consciente de la nécessité de rajeunir l'effectif. Dans ce sens, la stratégie doit être soigneusement planifiée. Continuer à miser sur de jeunes joueurs avec un grand avenir devant eux sans oublier l'importance de maintenir l'expérience que Modric apporte au vestiaire et sur le terrain. La position du Real Madrid jusqu'à présent a été claire. Il n'y a pas eu d'offre de prolongation et il ne semble pas y avoir de précipitation pour faire une proposition formelle. Bien que certains rumeurs suggèrent que le club pourrait offrir un contrat d'un an supplémentaire, cela dépendra des performances du Croate lors de la saison 2024. La question ici est que le rendement de Modric reste très élevé. Bien qu'il soit vrai que les nouvelles générations de joueurs comme Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni ou même le retour d'un joueur comme Dani Ceballos pourraient avoir un rôle de plus en plus protagoniste, la présence de Modric reste cruciale. Sa capacité à enchaîner les actions, sa tranquillité sous pression et son expérience dans les moments les plus exigeants restent des ressources inestimables. Il est donc fondamental que le Real Madrid évalue non seulement ce que Modric a apporté à l'équipe, mais aussi ce qu'il peut encore offrir. Avec la tête froide, le club doit prendre la meilleure décision pour l'avenir de l'institution, en tenant compte à la fois des besoins de l'effectif à court et long terme et du désir de Modric de continuer au club tant que les circonstances le permettent. Si la saison 2024 à 2025 s'avère être la dernière du Croate au Real Madrid, son départ marquerait la fin d'une ère, mais laisserait également une empreinte indélébile dans l'histoire du club. Laisser partir Modric sans un adieu approprié serait une erreur majeure, et le club blanc a l'opportunité de le faire correctement, avec respect et gratitude pour tout ce qu'il a apporté. En matière de décision de club, il est également important de souligner que la stratégie de recrutement ne peut pas être entièrement centrée sur l'immédiat. Dans de nombreux cas, le Real Madrid doit miser sur l'équilibre entre maintenir des joueurs expérimentés qui ont été des éléments fondamentaux du succès récent, en même temps incorporer de jeunes talents qui garantissent l'avenir de l'équipe. Il ne s'agit pas de choisir entre Modric et les nouvelles valeurs du club, mais de savoir intégrer les deux dimensions, en respectant l'héritage du Croate tout en ouvrant la voie à de nouvelles figures. Dans ce contexte, une prolongation de contrat d'une saison supplémentaire pour Modric semble être l'option la plus sensée. De cette manière, le Real Madrid s'assurerait que sa dernière année au club soit digne de sa trajectoire, et ce serait un acte de reconnaissance envers tout ce qu'il a donné pour le maillot blanc. De plus, le fait que Modric ait clairement exprimé à plusieurs reprises son désir de prendre sa retraite au Real, Madrid reflète le lien profond qu'il entretient avec le club. Ce désir est quelque chose que peu de joueurs peuvent exprimer avec autant de clarté, surtout lorsqu'ils se trouvent dans la dernière phase de leur carrière. Malgré son âge, Modric reste un joueur indispensable dans de nombreuses situations. Si le Real Madrid ne lui offrait pas de prolongation, ce serait un coup dur pour les supporters, qui verraient partir l'un des joueurs les plus aimés de l'histoire récente du club. Cependant, nous devons également nous rappeler que le club doit être pragmatique, comme il a toujours fait, prendre les décisions qui bénéficieront le plus à l'avenir immédiat de l'équipe. C'est pourquoi, en tant que Madrilènes, nous devons nous demander ce qui est le mieux pour le Real Madrid.
Est-il plus important d'offrir à Modric une dernière saison, assurant son héritage au club et sa présence en tant que référence pour les jeunes, ou est-il temps de laisser place à une nouvelle génération sans la présence de l'un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps? La réponse n'est pas simple, et c'est là que la vision stratégique du club entre en jeu. Qu'en pensez-vous, madrilène? Le Real Madrid devrait-il prolonger Luka Modric pour une saison supplémentaire et lui offrir un adieu avec le maximum de respect et en reconnaissant son héritage? Ou est-il temps de tourner la page et de laisser la place aux jeunes talents qui arrivent? La décision sur l'avenir de Modric pourrait marquer le ton des décisions que le club prendra dans les années à venir. Êtes-vous d'accord pour que le départ du Croate soit le plus digne possible, ou pensez-vous que le club doit se tourner vers l'avenir sans attendre plus longtemps? J'attends vos avis. La troisième nouvelle concerne un énorme transfert pour le Madrid. Le mercato des transferts est toujours rempli de rumeurs et de spéculations, mais certaines attirent plus l'attention que d'autres. L'une de ces rumeurs qui a secoué à la fois la presse espagnole et anglaise est la nouvelle publiée par le journal britannique Sunday Express, affirmant que le Real Madrid serait prêt à débourser jusqu'à 100 millions d'euros pour recruter Bruno Fernandes, le talentueux milieu offensif portugais qui est actuellement le capitaine de Manchester United. Cette rumeur a provoqué un mélange de surprise et d'attente parmi les supporters madrilènes, qui ont immédiatement commencé à discuter de l'impact de cette possible incorporation. En tant que madrilène, l'idée de recruter un joueur du calibre de Bruno Fernandes est sans aucun doute une nouvelle qui suscite l'intérêt. À 30 ans, Fernandes est imposé comme l'un des meilleurs milieux de terrain du football européen. Sa capacité à diriger le jeu, sa vision du terrain et son habileté à marquer des buts et à faire des passes décisives en font un joueur complet. Il n'est donc pas surprenant que le Real Madrid, toujours à la recherche de joueurs capables d'apporter qualité et expérience à son effectif, le considère comme une option intéressante pour renforcer l'équipe à l'avenir. Cependant, nous devons également tenir compte du contexte et des priorités du club. Le Real Madrid, sous la direction de Carlo Ancelotti et avec le soutien de Florentino Pérez, a historiquement été un club qui ne recrute pas pour recruter, mais qui cherche à renforcer son effectif de manière stratégique, toujours avec une vision à long terme. Dans ce sens, l'intérêt pour Fernandes, bien qu'intrigant, doit être analysé dans le cadre des besoins actuels du club. D'une part, le Real Madrid traverse un processus de renouvellement dans plusieurs positions clés. La défense, par exemple, est une zone qui a besoin de renforts de toute urgence, avec l'incertitude sur la continuité de joueurs comme Nacho et les problèmes physiques qui ont affecté David Alaba. Il est logique de penser que la direction sportive soit plus concentrée sur la recherche d'un défenseur central que sur le recrutement d'un milieu offensif, aussi talentueux soit-il. La jeunesse de Gleison Bremer, propriété de la Juventus mais prêtée à la Roma, pourrait parfaitement s'intégrer dans les plans du club. Un défenseur central d'avenir avec une grande projection et un profil plus en phase avec les besoins immédiats de l'équipe. D'autre part, bien que Bruno Fernandes soit un footballeur avec un profil qui s'intégrerait bien au Real Madrid, il faut considérer que le club dispose déjà d'une génération de milieux de terrain de très haut niveau. Des joueurs comme Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro, bien qu'à différentes étapes de leur carrière, restent des pièces fondamentales de l'équipe. De plus, des jeunes comme Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni émergent comme l'avenir du milieu de terrain madrilène. L'incorporation de Fernandes pourrait apporter de la qualité, mais elle poserait également un problème de surabondance de concurrence dans une zone du terrain où il existe déjà des options très solides. Il est vrai que le Portugais possède des caractéristiques qui pourraient compléter ses joueurs. Sa capacité à se projeter vers la surface adverse, son jeu aérien et sa vision du jeu sont des atouts qui pourraient ajouter une dimension supplémentaire au milieu de terrain madrilène. Cependant, la priorité doit être de trouver un joueur qui s'intègre parfaitement au profil de ce dont l'équipe a besoin en ce moment, et cela semble être plus lié au renforcement d'autres zones du terrain. D'un point de vue économique, le fait que le Sunday Express parle d'une offre de 100 millions d'euros mérite également une analyse. La valeur marchande de Bruno Fernandes tourne autour de 55 millions d'euros, et bien que son talent soit indiscutable, un investissement de cette ampleur pourrait être difficile à justifier s'il n'y a pas un besoin urgent à ce poste. Le Real Madrid est un club qui n'hésite pas à faire de grandes dépenses lorsque cela est nécessaire, mais il est également très conscient de ses ressources et de l'importance d'une gestion équilibrée. Le recrutement de Fernandes pourrait être une option intéressante, mais il ne semble pas être une priorité pour le club, du moins pas avec l'urgence que certains des rumeurs suggèrent. Bien sûr, il est toujours positif de voir le Real Madrid lié à des joueurs du calibre de Bruno Fernandes. Sa qualité est incontestable, et dans un club comme le Madrid, où l'on cherche toujours le meilleur, son nom génère inévitablement de l'enthousiasme parmi les supporters. Cependant, le club est en pleine transition dans plusieurs domaines et malgré l'indéniable qualité du milieu de terrain portugais, la direction sportive semble privilégier d'autres questions plus urgentes, comme le recrutement d'un défenseur central d'avenir.
En tant que Madrilènes, nous devons être prudents et ne pas nous laisser emporter par les rumeurs, qui dans de nombreux cas ne sont que des spéculations. Il est vrai que Fernandes pourrait s'intégrer au Real Madrid, mais la réalité est que le club a d'autres priorités qui, à ce stade, devraient passer avant un recrutement au milieu de terrain. Dans ce sens, les déclarations de la défense centrale qui ont démenti une opération en cours semblent avoir plus de fondement. Le Real Madrid n'a pas pour habitude de se précipiter pour faire des recrutements sans avoir clairement en tête l'impact qu'ils auront sur l'effectif. Et dans ce cas, le recrutement de Fernandes semble être une possibilité lointaine, plus en raison des besoins de l'équipe que du manque de talent du joueur lui-même. Il est important de se rappeler que le Real Madrid cherche toujours à s'améliorer, mais de manière intelligente. Le club ne se concentre pas seulement sur le présent, mais a également un œil sur l'avenir. Si la direction sportive considère que Bruno Fernandes est une pièce clé pour les prochaines années, il ne fait aucun doute que son recrutement sera envisagé. Mais pour l'instant, il est probable que le club soit plus concentré sur d'autres domaines, comme la défense, et sur d'autres options plus urgentes. Qu'en pensez-vous, Madrilène? Pensez-vous que Bruno Fernandes serait une incorporation idéale pour le Real Madrid ou que le club devrait plutôt se concentrer sur d'autres positions? Comme toujours, le débat est ouvert et il sera intéressant de voir comment ces rumeurs évolueront dans les prochains mois. Cependant, ce qui est sûr, c'est que, quoi qu'il arrive, le Real Madrid prendra des décisions qui continueront de renforcer son héritage et assureront le succès du club à long terme. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.